Amen. Parce que ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas. Bien-aimé, on amène une tunique teintée de sang à Jacob, on lui dit, reconnais si c'est la tunique de ton fils. C'est ce jour-là que j'ai compris que Dieu ne voit pas comme nous. Amen. Jacob a reconnu la tunique parce que c'est lui qui l'avait confectionnée à Joseph. Mais le sang qui était sur la tunique, Jacob n'a pas su distinguer le sang du bouc du sang de son fils. Parce que depuis que son fils est né, il n'a jamais vu le sang de son fils. Mais il a vu le visage de son fils. Bien aimé, les gens te voient de l'extérieur. Mais laisse-moi te dire que ce qu'il y a en toi, aucun père ne peut donner ça. Ce qu'il y a en toi, aucun ami ne peut donner ça. Ce qu'il y a en toi, il n'y a que Dieu qui l'a placé là. Et c'est Dieu qui le connaît. Amen. Alléluia. Amen. Le sang était dans Joseph. Le sang était dans le bouc. Mais sur l'habit, le père a cru que c'était le sang de son fils. Et la Bible dit que Jacob a porté pendant longtemps le deuil de son fils. Si tu fais un peu de calcul, depuis la disparition de Joseph, jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvé, il se passe à peu près 20 ans. Donc Jacob, parce que je te rappelle que Joseph n'était pas mort. Hein? Alléluia. Amen. Donc Jacob a porté un deuil inutile pendant près de 20 ans. Mais où était ce Dieu? Jacob, alléluia. Amen. Mais Jacob, donc je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Amen. Alléluia. Amen. Mais cet homme qui a retenu Dieu comme ça, ce n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un que son père à lui avait béni. Parce que Isaac avait béni Jacob à la place d'Ésaü. Mais lorsqu'il tient Dieu, il ne veut pas le lâcher pour une bénédiction. Alléluia. Amen. Jacob avait compris que tout ce que j'ai reçu comme bénédiction de mon père, c'est ça, des brebis. Alléluia. Amen. Tu reçois du monde. Yes. Tu reçois des hommes, des habits, des voitures. Tout ce que tu peux avoir comme avantage sur cette terre. Mais bien aimé, je t'annonce qu'il y a au ciel un Dieu. Alléluia. Lui, il ne te donne pas des habits. C'est comme ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez même pas de ce que vous allez manger ni boire. Parce que Dieu, il pourvoit à cela. Alléluia. Amen. Jacob a compris que ici, je suis en face de celui qui peut changer ma destinée. Amen. Il l'a saisi, il n'a pas voulu le lâcher. Il dit, je ne te lâche pas que tu m'aies béni. Mais écoute, Isaac a béni Jacob, mais il a laissé Jacob. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole dans cette église? Amen. Mais vous êtes quand même dans l'église de l'évangéliste Prospère. C'est un grand prédicateur. Alléluia. Amen. La parole doit te booster. La parole doit te donner des frissons, bien aimé. On frissonne sur des chansons de Rihanna, on ne frissonne pas face à la parole. Acclame Dieu si tu aimes la parole. Écoute, Isaac l'a béni, mais il a laissé Jacob. Tu sais, Jacob veut dire quoi? Voleur. Alléluia. Amen. Nous marchons avec les bénédictions du monde, mais en étant voleur, en étant assassin, en étant aventurier. Mais à un moment, il faut rencontrer les dieux de gloire. À un moment, il faut être face à face avec Dieu. Bien-aimé, tout ce que tu expérimentes là, si ce n'est pas encore par la puissance de Dieu, c'est une bénédiction limitée. Le Dieu que je te prêche va te donner une bénédiction qui va dépasser les gens, bien-aimés. Dieu les tient, il lui dit, comment t'appelles-tu? Il répond voleur. C'était la première fois que Dieu se retrouve aussi près d'un voleur. Quand je te dis, comment t'appelles-tu? Toi, tu me réponds voleur. Alléluia. Dieu demande à Jacob, comment t'appelles-tu? Réponds-moi. Voleur. Alors Dieu était là face à un voleur. Mais écoute, Dieu ne lui dit pas comme son père Isaac que tu seras béni partout, tu auras la paix. Dieu lui dit, comment t'appelles-tu? Alléluia. Amen. Comment t'appelles-tu? Tu ne t'appelleras plus voleur, on t'appellera Israël. Amen. Amen. Tu vois là où Dieu lui a changé de nom. Et cette bénédiction était plus que toutes les bénédictions qu'Isaac pouvait
prononcer sur sa vie. Parce que cette bénédiction-là changeait sa personne. C'est comme ça que quand il retrouve son frère Ésaü, on croit qu'il aura bagarre. Il ne peut pas y avoir bagarre entre Israël et Ésaü. Parce que celui qu'Ésaü retrouve, ce n'est plus le voleur. C'est celui que Dieu a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es ici, si le monde avait encore une raison de te condamner, si le monde avait encore des choses à dire sur toi, sache qu'en Jésus, ces choses ne tiennent plus. Celui qui te condamne va retrouver, va rencontrer celui qui t'a choisi. Celui qui te condamne, il va rencontrer le Dieu qui t'a changé. Alléluia. Amen. La miniaturisation, bien aimé. Il y a des problèmes qui te font pleurer dans les calculs de Dieu. Ça n'existe même pas. C'est comme ça que tu as l'impression, mais tu pries, mais tu pries, mais tu pries, mais Dieu ne bouge pas. Parce qu'il ne peut pas bouger pour un tel problème. Dieu a des plus grands problèmes avec toi. Dieu a des choses qu'il a déposées en toi. Même les arbres sont en train de réclamer que ces choses commencent à entrer en activité. La Bible déclare la nature tout entière attend et supplie de voir la manifestation du Fils de Dieu. Mais le problème de Dieu, il a tellement miniaturisé ça, il a tellement simplifié ça que quelquefois tu as l'impression qu'il n'y a rien. Alléluia. Amen. Regarde, un géant sort, il défie toute l'armée d'Israël pendant 40 jours. Chaque matin, il sortait, il disait, s'il y a quelqu'un de fort dans votre camp, envoyez-le pour se battre avec moi. Alléluia. Amen. En Israël, il n'y avait personne pour affronter Goliath. Alléluia. Amen. Mais c'est que Goliath ne savait pas. Alléluia. Amen. Il s'attendait à voir un géant, mais il a vu un petit. La Bible dit quand Goliath a vu David, il s'est mis à rire. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait en lui qu'un enfant. Alors il ne savait pas que dans David, Dieu a miniaturisé de grandes armes de combat de guerre. Alléluia. Il ne savait pas qu'un enfant qui marche avec Dieu est plus qu'un héros de guerre. Ah, je dis qu'une femme qui marche avec Dieu est plus qu'un homme qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à briser les femmes. Il y a des gens qui ont tendance à brimer les femmes. Bien aimé, moi mon onction marche avec les femmes. Si tu es ici, tu es une... Ça ne marche pas dans le sens là, mais ça marche, c'est-à-dire que j'ai quelque chose à communiquer aux femmes. Si tu es ici, tu es une femme, sache que tu as un projet avec Dieu. Et par toi, Dieu accomplira des choses même que certains hommes n'accompliront jamais. Amen. Alléluia. David sort devant Goliath. Goliath le minimise. Il crie, mais c'est lui que vous envoyez. Mais écoute, David, avant de combattre Goliath, il a dit quelque chose au roi Saoul. Il lui a dit, moi je suis berger. Je garde les animaux de mon père. Quand le lion ou l'ours vient pour prendre un de ces animaux, tant qu'il n'a pas pris, David a dit, il n'y a pas de problème. Il dit, s'il vient prendre, alléluia, je le poursuis, j'arrache la bête de sa gueule. Tu comprends? Bien aimé, les problèmes des sorciers de ta famille, c'est qui t'ont touché. Tu ne m'as pas compris. Amen. J'ai dit, les problèmes de ceux qui te jalousent, c'est parce qu'ils ont parlé mal de toi. Depuis l'instant où ils ont ouvert la bouche pour parler mal de toi, ils ont engagé Dieu. Quand Goliath insultait l'armée d'Israël, il ne savait pas qu'il était en train de chauffer le cœur de Dieu. Amen. Mais comme Dieu, 40 ans pour Dieu, c'est comme 1 heure du temps. Les gens avaient l'impression que ça a beaucoup traîné. 40 jours là, c'est comme 1 seconde. Alléluia. Amen. Les gens avaient l'impression que ça a beaucoup traîné, le défi a beaucoup traîné. L'humiliation a trop duré sur Israël. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il savait que c'est 1 seconde.